regarde ce que j'ai trouvé dans un vieux carton. Ça, c'est un bon film de ma jeunesse. Il faudra que tu le regardes. Ok, je regarde ça. Bonjour tout le monde, avant de parler de Mad Max Fury Road, nous allons parler de la franchise Mad Max. Pour cela, j'ai demandé à un invité exceptionnel de nous présenter en quelques mots cette franchise. Un tonnerre d'applaudissements pour Google. Bonjour, je suis Google. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mad Max. Mad Max est une franchise de cinéma australienne post-apocalyptique créée par George Miller. Elle a commencé par le film Mad Max en 1979 avec Mel Gibson et a été suivie par deux suites. Mad Max 2 The Road Warrior en 1981 et Mad Max Beyond Thunderdome en 1985. Et le tout récent Mad Max Fury Road, toujours réalisé par George Miller avec Tom Hardy dans le rôle titre. L'histoire est celle de Max Rokatansky qui, dans un monde où l'essence est une ressource rare, était membre de la police. Sa famille et son collègue ont été tués par un gang de motards. Il a quitté la police pour assouvir sa soif de vengeance, et depuis erre sur les terres d'une Australie méconnaissable, détruite entre autres par une guerre nucléaire. Ouais, faudra quand même que tu revoies ton intonation, hein. Donc, Mad Max Fury Road, toujours réalisé par ce bon vieux George Miller avec Tom Hardy, Charlize Theron et Nicolas Hoult dans les rôles titres. On retrouve un Mad Max toujours hanté par son passé qui trace sa route en solitaire. Il croise bientôt une bande de réfugiés qui sillonnent le pays dans un camion transformé en véhicule de combat conduit par l'impératrice Furiosa. À leur trousse, les troupes du chef de guerre Immortal Joe tentent de récupérer ceux qui lui ont volé. Le film est globalement bon et un excellent divertissement, mais pas pour autant vide, avec des thèmes comme le fanatisme, l'écologie ou la religion. Miller exprime toujours aussi bien la folie dans ses films Mad Max. Il y a aussi de très belles images, comme la scène de la tempête de sable qui est super impressionnante. Les scènes de nuit sont assez étranges, étant donné qu'elles sont très éclairées, un peu à la façon des nuits américaines, donc des fausses nuits des vieux films. Je trouve que la violence est un peu censurée, à peine dosée, certains trouveront qu'il en manque. Scénario simple mais toujours efficace, Tom Hardy est peu reconnaissable dans son rôle et joue très bien. On sent beaucoup le passage au dernier acte, peut-être volontaire pour exprimer le fait que Mad Max n'est plus fou. Et étant donné que 80% du film est en voiture, normal que les courses poursuites et combats en voiture soient exceptionnels, sachant que la plupart des cascades ont été faites sans effets spéciaux. En résumé, c'est un bon film, on peut aller le voir sans avoir vu les autres sans problème. Ça manque peut-être un peu de violence, les scènes de voiture sont hyper impressionnantes. Conseillé à tous les fans de gros moteurs et d'explosions, sans pour autant exclure l'histoire et ses thématiques. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez commenter en bas, vous abonner et liker bien sûr. Vous l'avez peut-être remarqué mais le format de la vidéo a un peu changé, je sais pas, je teste encore pour voir ce qui marche le mieux. Je vous annonce d'ores et déjà que la prochaine vidéo est déjà en préparation, il s'agit de la vidéo sur les Gardiens de la Galaxie, où je vais revenir sur le film, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, normal. Mais sinon on se retrouve aux alentours du 10 juin pour la ticket ciné sur Jurassic World si la vidéo sur les Gardiens de la Galaxie n'est pas sortie d'ici là. Je vous conseille encore une fois à tous d'aller voir Mad Max Fury Road qui est vraiment génial. Vous l'avez peut-être remarqué mais j'ai fait une petite mise en scène au début de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres, que je les travaille plus ou justement que je les efface totalement. Sur ce je vous dis à la prochaine, ciao.